Bonjour. Tout au long de la quarantaine du Carême et en route vers Pâques, la parole de Dieu nous fait vivre une expérience de foi et de confiance. En marchant avec Jésus, nous pouvons observer à quel point la confiance en Dieu, en sa parole, peut opérer des changements dans certaines situations que nous vivons. Jamais la pandémie ne nous aura autant fragilisés et en même temps unifiés pour combattre un ennemi commun, la COVID-19. Soyons inventifs pour nous faire proches de nos sœurs et de nos frères. Laissons le Dieu de l'Alliance tendre son arc de lumière entre nos cœurs et laissons-nous imprégner par l'Évangile et ses belles couleurs. Bonne célébration. Bonjour, soyez tous et toutes les bienvenus à cette célébration communautaire qui nous donne l'occasion, bien sûr, de demeurer en contact avec la parole de Dieu, avec cette présence vivifiante du Seigneur dans nous. Alors que le Christ, messager et témoin du Père, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Au moment où plusieurs de nos communautés chrétiennes sont placées devant des choix difficiles, Jésus vient nous rappeler que la foi ne repose pas sur des pierres ou des briques, mais sur une communauté vivante qui fait corps avec lui. En chassant les vendeurs du temple, Jésus tient à nous faire comprendre qu'on ne peut pas acheter la confiance de Dieu avec des offrandes. Pour lui, la confiance, ça ne s'achète pas, ça se gagne avec des paroles et des gestes de tendresse. Que cette célébration donc nous aide à discerner cette présence et à découvrir la communauté chrétienne comme un lieu d'expression joyeuse et confiante de notre foi. Notre cœur est souvent encombré par de vieilles habitudes, des sollicitations de notre société de consommation. Nous avons besoin de faire de la place à l'essentiel. Pendant ce temps de réflexion, confions à Dieu notre désir d'enlever tout ce qui nous empêche d'être fidèles à son amour. Nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, toi qui veux habiter nos cœurs,
Tu connais notre besoin d'être purifiés. Donne-nous l'audace de ton Fils pour nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de te plaire et de prendre place en chacun et chacune de nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, vivant avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'évoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas le vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sœurs, alors que les Juifs réclament les signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison sera mon tourment, et fera mon tourment aussi. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Ils lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais il lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'ils étaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin de témoignages sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Discerner sa présence, avoir confiance. Ce thème nous a été proposé comme démarche tout au long de ce carême. Aujourd'hui, à travers les textes de la parole de Dieu, ce thème a une portée tout à fait spéciale. Jésus se retrouve au temple de Jérusalem. Sa présence et son message provoquent et demeurent étonnants pour les gens qui sont là. Nous savons que, respectant l'engagement de son père David, le roi Salomon avait fait construire ce temple de Jérusalem à l'époque où la nation juive connaissait une période florissante. On y avait déposé l'arche d'alliance contenant les tables de la loi reçues de Moïse au Sinaï. L'arche avait toujours accompagné le peuple. Signe de cette présence au milieu des siens, elle était considérée comme puissance protectrice pour eux. Le temple est donc devenu et restera le lieu important de la relation avec Dieu et son peuple élu. Autour de l'édifice s'est progressivement développé un commerce d'animaux et un lieu d'échange de monnaie qui circulait dans ce carrefour commercial entre les pays du Moyen-Orient. Jésus donc se retrouve au milieu des gens venus au temple pour offrir le sacrifice et accomplir certaines prescriptions de la loi mosaïque. Il semble que la préoccupation de s'occuper de rites et de se mettre en règle était prédominant. La relation donc personnelle avec Dieu faisait alors défaut. C'est pourquoi Jésus avait déjà déclaré au nom de son Père, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » La colère et les paroles de Jésus étonnent et choquent les leaders religieux qui vont tout mettre en œuvre pour se débarrasser du prophète de Nazareth. Pourtant, Jésus était venu révéler l'amour et la miséricorde de son Père du ciel. Dans ses gestes, dans ses paroles, Jésus s'est fait le témoin. Et les Juifs n'ont pas discerné cette présence amoureuse de Dieu. Ils n'ont pas voulu faire confiance à Jésus. Et nous savons que, manipulés par les leaders religieux, les Juifs ont demandé que le prophète de Nazareth soit crucifié. Depuis quelques années, notre Église connaît des temps difficiles. Nos aînés ont connu cette période où l'Église québécoise occupait presque tout l'univers social de notre milieu. Puis, une révolution tranquille a passé. L'Église doit maintenant agir comme un ferment dans la pâte, voulant insuffler les valeurs évangéliques
à notre société en mouvance. L'Église, l'État donc aussi, a repris ses champs d'activité. L'Église a fait appel à des responsabilités personnelles et a relâché un peu sa discipline. Toutefois, notre Église diocésaine poursuivit sa route. Elle a pris le tournant missionnaire, proposant une nouvelle évangélisation pour reprendre l'expression de Jean-Paul II et de ses successeurs comme pape. Puis, la pandémie est venue perturber la vie tranquille de nos communautés chrétiennes et priver les chrétiens de rassemblements communautaires. Certains ont laissé filer le temps sans trop se questionner. D'autres ont commencé à réfléchir sur leur vie de foi. Ils ont cherché à discerner la présence du Seigneur Jésus et ce qu'il attendait d'eux. Un ami m'a souligné que cette situation l'avait déstabilisé parce qu'il n'avait pas prévu pareille aventure. Alors, avec lui, je me suis dit que le Seigneur m'avait invité à travailler au sein de son Église. Il demeure le grand maître, le guide, et il a la possibilité de me conduire par des chemins étonnants. À travers ces voies mystérieuses, il m'appelle à lui faire confiance. Dans la prière et la réflexion, donc, nous avons discerné sa présence et ses appels dans le monde aujourd'hui. Il est vrai que je ne suis pas un chrétien tout seul. J'ai besoin des autres et de la communauté pour nourrir ma foi. En étant aidé, je tente également d'aider d'autres qui cheminent comme moi vers le Dieu de Jésus-Christ. Pourquoi pas, au cours de ces prochaines heures, ne pas s'arrêter pour discerner ce que le Seigneur attend de moi, de vous aujourd'hui. À travers ces périodes de questionnement, ces lassitudes, acceptons l'aide que Jésus nous offre et osons lui faire confiance. Amen. Le Seigneur révèle et recrée la vie, là où on l'a détruite. Fort de cette certitude, professons notre foi en disant « Oui, nous croyons » aux questions que je formulerai. Croyez-vous au Dieu qui donne la vie? Croyez-vous qu'il propose à son peuple une route de bonheur en l'invitant à suivre la loi de l'amour? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, le Christ? Croyez-vous qu'il est le temple de la nouvelle alliance, que son corps est le nouveau chemin vers le Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Croyez-vous qu'il est source de changement et de transformation? Nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père, à la vie éternelle? Nous croyons. Que nous soyons réunis dans une maison, une église ou dans une salle communautaire, Dieu nous a rassemblés dans son sanctuaire. En toute confiance, faisons monter vers lui nos demandes avec l'assurance qu'il saura les exaucer. Après chaque intention, nous reprendrons « Dieu de bonté, exauce nos prières. » Seigneur, dans le monde bruyant de la consommation, où tout s'achète et se vend sur Internet, donne-nous de retrouver dans nos familles les joies des simples gestes du quotidien. Tous les pardons et les mots d'amour qui nous permettent de créer des liens, nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur, dans un monde où on peut entrer rapidement en contact avec quelqu'un qui vit au bout de la planète, donne-nous de communiquer avec nos proches, de faire confiance à nos voisins et de croire que nous pouvons te rencontrer à tout moment dans notre cœur. Nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur, dans un monde où la montée de l'intolérance et de la violence contribue à ériger des murs de haine et de méfiance, donne aux bâtisseurs de paix des outils nécessaires pour réparer ce qui a été détruit et guérir ce qui a été blessé. Nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur,
Dans une Église qui cherche à trouver l'équilibre entre la place qu'elle occupait autrefois et celle qu'elle doit prendre aujourd'hui, donne de l'audace aux disciples missionnaires qui veulent faire Église autrement. Nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur, dans une Église où nous formons tous ensemble le corps de ton Fils, donne l'assurance que chaque membre est important et que nous avons besoin des autres pour rester debout dans la foi. Nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Et prenons un petit moment de prière plus personnel pour confier au Seigneur nos intentions, nos communautés chrétiennes. Seigneur, aide-nous à garder vivant l'alliance de notre baptême. Ainsi, avec ton Fils, nous deviendrons des disciples missionnaires, fidèles en amour et soucieux du bonheur des autres. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir à notre tour t'aimer et pardonner à nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, vivant avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et justement. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Sur terre et dans le ciel.
saint Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin du repas. Il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion que nous sauvons, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints saintes de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles pour ses parents et amis que nous portons dans notre cœur et qui sont allés te rejoindre dans ta maison. Pour tous ces êtres humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière de Jésus nous aide à découvrir la tendresse, la miséricorde du Père du ciel. Et en même temps, elle ouvre notre cœur à les réalités aussi de nos frères et sœurs qui, comme nous, cheminent vers lui. Dans la confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Chacune de nous, le Christ a voulu, bien sûr, faire route avec nous dans son pain de vie. Et c'est dans la foi qu'on va à sa rencontre, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Père très bon, dans la confiance, nous avons fait une halte auprès de toi et nous avons accueilli dans cette Eucharistie le don de la vie de ton Fils. Tout au long de ce carême, garde vive en nous cette faim spirituelle que toi seul peux rassasier. Ainsi nous deviendrons le temple vivant de ta présence, par Jésus le Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, sois avec nous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une agréable fin de journée, allons dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.